Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 12e heure, de 4 heures à 5 heures. Jésus au milieu des soldats. Jésus, ma très douce vie, je dors bien serré contre ton cœur. Je ressens souvent les piqûres des épines qui percent ton très saint cœur. Et comme tu veux avoir près de toi une âme aimante qui voit tes souffrances et les partage, je me serre contre toi. Je ressens plus vivement tes souffrances et je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Je voudrais te cacher dans mon cœur et m'exposer à ta place à des souffrances, des insultes et des humiliations si cruelles. Seul ton amour pouvait endurer de tels outrages. Mon très patient Jésus, que pouvais-tu attendre de tels sauvages? Je les vois maintenant qui se moquent de toi.
Il couvre ta face de crachats qui masquent la lumière de tes beaux yeux, en versant des torrents de larmes pour notre salut. Tu purifies tes yeux de ces détestables crachats. Mais tes ennemis ne peuvent supporter la vue de ton divin regard et ils recrachent encore sur toi. D'autres, plus hardis, ouvrent ta très sainte bouche pour y cracher jusqu'à t'étouffer. Et eux-mêmes en sont malades. Mais, même en dégoulinant de ta face, les crachats ne peuvent cacher ta divine majesté. Non, ils soulignent plutôt ton infinie douceur. Les soldats frémissent et se sentent honteux. Alors, afin d'être plus libres, ils te bandent les yeux d'un chiffon crasseux pour pouvoir plus librement attaquer ta très sainte humanité. Ils te frappent sans merci, te traînent sur le sol et te foulent aux pieds. Ils répètent les gifles et les coups portés à ta face et à ta tête adorable. Ils te griffent, te tirent les cheveux et arrachent cruellement ta très sainte barbe avec d'inexprimables tourments. Et ils te précipitent d'un endroit à un autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne peut plus supporter de te voir dans une telle souffrance. Tu voulais que je sois témoin de tout, mais je frissonne et voudrais me couvrir les yeux pour éviter de voir des scènes si douloureuses. Mais l'amour m'oblige à te regarder. Ô Jésus, que se passe-t-il? Je vois que tu ne dis pas un mot pour ta défense. Tu es comme un chiffon entre les mains de ces soldats qui font de toi ce qu'ils veulent. Ils te jettent par terre et te brutalisent avec une furie diabolique. J'ai peur que tu ne meures sous leurs pieds indignes. Mon Seigneur et mon tout, ma douleur devant tes souffrances est si grande que je voudrais pouvoir crier assez fort pour être entendu du ciel, appeler le Père, le Saint-Esprit et tous les anges et qu'ils viennent te réconforter et t'aider. Je voudrais appeler ta douce maman et toutes les âmes qui t'aiment à former un cercle autour de toi pour empêcher ces soldats insolents de t'insulter et de te tourmenter davantage. Je veux faire réparation avec toi pour tous les péchés de la nuit, spécialement ceux commis par les sectaires sur ton corps sacré, et pour tous les péchés des âmes qui ne restent pas fidèles au cours de la nuit de l'épreuve. Mon Jésus insulté, je vois que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mon pauvre cœur est écrasé et déchiré par tes innombrables souffrances. Je ne veux pas rester seul avec toi. Je ressens le besoin d'être aidé. Ô ma douce maman, sois mon inséparable compagne. Je serre bien fort ta douce main maternelle et je l'embrasse et tu me réconfortes par ta bénédiction. Jésus nous embrasse toutes les deux et nous laisse reposer notre tête sur son cœur douloureux pour le consoler. Ô Jésus, avec ta maman, je t'embrasse et je te bénis, et ensemble nous dormirons du sommeil de l'amour sur ton adorable cœur. Réflexion pour 4 heures du matin. Durant cette heure, Jésus se tient au milieu des soldats, avec calme et une indéfectible détermination. Le Dieu qu'il est endure toutes les insultes des soldats, et il les regarde avec tant d'amour qu'il semble les inviter à lui infliger encore plus de souffrance. Suis-je constante face à une souffrance persistante? Ou est-ce que je deviens inquiète, troublée, en perdant la paix? Cette paix du cœur qui est nécessaire pour que Jésus soit heureux de demeurer en moi. La constance est la vertu qui nous permet de savoir si Dieu règne vraiment en nous,
Si notre vertu est authentique, nous serons fermes dans les épreuves, avec une constance qui n'est pas sujette au changement. C'est uniquement cette sorte de constance qui peut nous communiquer la paix. Plus nous demeurons constants dans le bien, la souffrance et le travail, plus nous agrandissons autour de nous l'espace où Jésus nous communique ses grâces. Faute de constance, notre espace se rétrécira et Jésus n'aura que peu ou pas d'espace pour agir. Mais si nous demeurons fermes et constants, Jésus aura beaucoup de place et trouvera en nous son soutien et son aide. Il trouvera un lieu où augmenter sa grâce. Si nous voulons que le bien-aimé Jésus se repose en nous, entourons-le de la même fermeté avec laquelle il a obtenu le salut de notre âme. Défendu de cette manière, il restera dans notre cœur pour y prendre son doux repos. Jésus jette un regard d'amour sur ceux qui le maltraitent. Est-ce que je regarde ceux qui m'offensent avec le même amour? L'amour que je leur témoigne est-il si intense que, telle une voix puissante, il pénètre leur cœur et les convertit à Jésus? Mon Jésus, amour sans limite, accorde-moi cet amour, et que chacune de mes souffrances conduise des âmes vers toi. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versée. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédiction envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans le mien, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi
et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.